Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles et toute personne en éveil de conscience. Alors, j'ai décidé de vous faire un nouveau podcast de conscience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos et podcasts que j'ai déjà postés sur ma chaîne. N'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit et ça fait toujours du bien d'entendre des petites clés de conscience et des petits messages de conscience pour avancer sur ce chemin qui n'est pas toujours facile à vraiment comprendre et vivre. Alors peut-être que le son va être un petit peu perturbé par le vent, parce que je suis en ce moment à Bucarach et il y a pas mal de vent. J'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de vent, mais c'est pas très évident. Et j'aime bien me laisser canaliser en pleine nature, c'est beaucoup plus fort à chaque fois. Donc c'est pour ça que je me suis mise en pleine nature, mais donc il y a le vent, donc je ne sais pas trop comment ça va se jouer au niveau du son. Je verrai bien quand j'aurai fini mon enregistrement. J'espère que ça sera quand même pas trop perturbant et que ça soit quand même clair au niveau de la parole et de l'écoute aussi par rapport au son. Alors il y a aussi une course de voiture à côté, donc vous allez peut-être entendre des moteurs de voiture, effectivement, ou des bonnes accélérations. Ah ouais, ça rigole pas. Donc voilà. Et puis écoutez, je vais vous partager alors un message qui va... Je sais pas exactement de quoi ça va parler, mais je pense que ça va encore parler de l'amour de soi, du retour à soi, parce que c'est un petit peu les énergies du moment. Je vais vous partager une petite anecdote, ou du moins des petites expériences que j'ai vécues dernièrement, pour vous mettre un petit peu dans le mouvement. Pour beaucoup de flammes jumelles, dont moi-même, nous sommes dans une phase, dans un chapitre où alors ça peut être assez paradoxal, mais ah oui, ça va être un podcast plus ciblé flammes jumelles, parce que je sais que j'ai enregistré des podcasts un peu plus conscience collective, même si bien sûr tout le monde peut l'écouter, mais ça va être un petit peu plus ciblé flammes jumelles, donc personnes qui vivent ce lien de flamme double et d'éveil de conscience à deux. Donc je voulais vous partager ce qui m'est arrivé dernièrement en bref, et puis revenir sur un point important. Alors déjà, il faut savoir que dans ce lien, dans le lien de flamme jumelle, eh bien, l'objectif premier, c'est de libérer tout ce qui nous entrave. Tout ce qui nous entrave. Il ne doit plus rester il ne doit plus rester une lueur de dysfonctionnement. Tout doit être libéré, transmuté, guéri en profondeur, reconnecté, aligné, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas tout est censé être réharmonisé. Tout. Alors bien sûr, je sais qu'il y a, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des flammes jumelles avatars, d'autres pas. Flammes jumelles avatars, c'est des flammes jumelles qui sont vachement connectées, vachement connectées, complètement connectées au collectif à 100%. Et donc ont un impact complet, total, direct sur les autres couples de flammes jumelles. Et il y en a d'autres un peu moins, même si on est tous interconnectés. Et plus vous allez être une flamme jumelle avatar, plus en fait le chemin vers soi sera audacieux et sans, comment dire ça, ça sera un chemin de grande envergure. Voilà, de grande envergure. Pas impossible, mais de grande envergure. Donc pas mal d'attaques de la matrice inversée, clairement, faut pas l'oublier, et beaucoup d'histoires en tout genre avec diverses personnes, même au-delà de votre lien. Ça c'est important de le conscientiser aussi, c'est qu'il n'y a pas que
avec votre flamme jumelle qu'il y a des choses à libérer. Il y a des énergies partenaires, des énergies tierces, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a des énergies qui sont autour de vous qui bloquent certaines choses dans l'énergie que vous avez avec votre autre forme de vous. Et c'est des fois très inconscient. Et pourtant, ça bloque vraiment le lien. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est que là, je suis là, je suis à Bugarach là depuis samedi, donc chez Émilie, la personne avec qui je travaille sur les libérations karmiques, reconnexion à l'enfant intérieur, pour ceux qui ont déjà pris une séance avec moi et Émilie, la connaissent très bien. Et je suis chez elle depuis samedi. Alors déjà, à Bugarach, il faut savoir que l'énergie est très haute. Je pense que vous le savez plus ou moins bien. C'est vraiment un endroit où énergétiquement, c'est vraiment très, très important au niveau vibratoire. Et quand c'est très haut au niveau vibratoire, il y a toutes les mémoires, même les plus enfuies, qui remontent à la surface et qui sont très... qui sont très... qui sont très enfuis, mais que justement, grâce à l'énergie importante du lieu, ça reconnecte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis arrivée chez Émilie, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées en moi, par l'énergie, par les connexions, par les interactions et tout ça. Et donc, il y a deux choses qui se sont passées, c'est que j'ai pu connecter avec elle et sa sœur qui est également dans les énergies, avec la racine de son énergie partenaire avec qui qu'il était en relation depuis mars, je pense, mars 2021. Oui, 2021. Et on a pu connecter avec cette personne. On a pu connecter on a pu connecter et voir un petit peu la structure de cette personne. Et il s'avère que c'était vraiment pas... Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très intime. Et puis ça va très loin. Si vous voulez, je vous ferai part de ça en privé ou des choses comme ça, mais c'est très intime, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est un être qui est vraiment sensible à toute cette fausse lumière et qui participe à ça. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Elle participe clairement à cette matrice de la fausse lumière dans la matrice inversée. Dévoyée. Voilà, la matrice dévoyée. Et donc quand j'ai compris ça, quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ça, quand j'ai conscientisé ça, j'ai reçu une grosse baffe en pleine face. Je me suis dit, certes, je reste à l'écart de cette autre forme de moi, dans le fait qu'il puisse prendre des décisions par lui-même, parce qu'il a la capacité de le faire, donc je ne suis pas là pour le pousser, l'obliger à faire quoi que ce soit. S'il a besoin de moi, il m'en fera part, mais c'est pas à moi de forcer les choses et tout ça. Alors déjà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, peut-être que je dois faire quelque chose, et j'ai entendu mes guides qui m'ont invité fortement à faire quelque chose. Donc de là, j'ai envoyé un message à cette autre forme de moi, et je lui ai dit un peu les choses, alors bien sûr en connecté à mes peurs, parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et après, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, je me suis pas bloquée, mais je me suis dit, mais je peux pas faire ça en fait. Je ne peux pas gérer ça toute seule. Et du coup, je lui ai proposé de faire un Zoom avec moi et Émilie, vu que j'étais sur place, et il a accepté. Donc, j'ai revu cette autre forme de moi par Zoom dimanche. Et je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose. Ça m'a vraiment fait quelque chose de très spécial à l'intérieur de moi.
j'avais très peur. J'hésitais beaucoup à me montrer, à le voir. Voilà, j'avais très très peur de le voir. J'avais très très peur de me montrer. J'ai très peur parce que je savais au fond que ça allait réactiver des choses, que ça allait peut-être me faire ressentir des choses et j'avais pas trop envie. J'en avais très peur surtout. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et j'ai dépassé mes peurs parce que c'est ce qu'on est invité à faire, hein, de dépasser ses peurs, parce que derrière une peur se cache un véritable désir profond du cœur. Sinon, il n'y aurait pas de peur. Surtout quand c'est une peur comme ça viscérale, derrière se cache un énorme désir. Et j'ai compris voilà, qu'il y avait vraiment un désir de le voir qui était caché derrière une énorme peur. Et j'ai dépassé ma peur pour le voir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait ce Zoom avec Émilie. On a commencé à lui expliquer les choses le plus clair, de la façon la plus claire possible. J'ai eu vraiment du mal. Vraiment, vraiment du mal à rester de glace, figée. En tout cas, mes émotions étaient plus fortes, mon corps me trahissait. Et j'étais mal, je pleurais. J'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment dévastée. Et quand il a commencé à parler de cette énergie partenaire avec qui il a eu une relation, là c'était trop et je me suis retirée et j'ai craqué. Et à travers ça, il y a eu de magnifiques mots qui ont été dits. Et je pense que je le partagerai, je vais vous le partager, ce morceau-là, parce qu'il était juste extraordinaire. Et à travers ces mots-là, il y a eu vraiment une sorte de prise de conscience profonde, à un niveau profond, dans le sens où je ne suis pas une autre personne que lui. Je ne suis pas différente, je suis complètement lui et il est complètement moi. Et je sais pas comment vous expliquer, mais c'était assez spécial le ressenti. Je pleurais pour moi-même. C'est très bizarre hein, de dire ça comme ça, mais je pleurais pour moi-même dans ce corps. Je pleurais vraiment à chaudes larmes et ça m'a beaucoup touchée de ressentir ça. C'était plus je pleure pour lui, c'était je pleure pour moi dans ce corps. C'était très fort. Et à partir de là, j'ai commencé je sais pas comment expliquer. J'ai commencé à me sentir à plus me sentir deux, mais un. Et du coup, ne plus avoir de jugement par rapport à ce qu'il vivait. Mais plus une envie profonde de l'accompagner vers sa reconnexion à lui-même, à moi-même dans ce corps en fait. Une envie profonde d'être dans l'amour, une envie profonde de fusionner pleinement avec cette énergie que je suis dans ce corps, à tout ce qu'il peut vivre, à tout ce qu'il peut ressentir, à tout ce qu'il peut expérimenter, à tout ce qu'il peut ressentir dans son corps, à tout ce qu'il a pu dire, faire, voir, tout. Et c'était assez particulier. Et à partir de là, il y a une totale reconnexion qui s'est faite entre moi et cette autre forme de moi. Une sorte de reconnexion de cœur, avec de grosses prises de conscience de son côté et du mien, parce que de toute façon, c'est toujours des deux côtés que ça se fait en même temps. Hein. Faut pas, vous êtes un, hein, donc si vous avez une prise de conscience, ça se fait de l'un, de l'autre côté, des deux côtés. Vous êtes bloqué, c'est bloqué des deux côtés. Et c'est comme si, en fait, ça devait venir de mon côté avant que ça puisse réagir de son côté. Et j'ai commencé à ouvrir en fait mon cœur à cet espace de moi dans ce corps en fait que je ne voulais pas accepter. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu, c'est pas facile à expliquer avec des mots. Hein. Vraiment les ressentis, c'est quasi impossible, mais j'essaie vraiment de trouver les mots pour vous faire ressentir. Et ça a été vraiment fort parce que ça a été assez rapide. Dès que je l'ai vu, déjà je me suis reconnue en lui, c'était vraiment fort. Et les mots qu'Émilie a exprimés lors de cet échange ont été constructeurs pour moi en fait. Ça a été une sorte de fusion que j'ai ressentie au niveau de mon cœur. Et c'est comme si maintenant, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si maintenant je
je ne voyais plus deux en fait. Enfin, c'est très bizarre de dire comme ça, mais je ne voyais vraiment plus deux, je ne voyais un. Et que quoi qu'il arrive, si je suis lui dans cette autre forme, si je suis moi dans cette autre forme, oui, si je suis moi dans cette autre forme, eh bien, ça se fera. Si je suis moi dans cette autre forme, en fait, si je vibre ça dans mon cœur, je vois pas pourquoi on n'aurait pas de réunion. C'est limite impossible. Parce que si je le vibre dans mon cœur et que je suis aussi cette forme de moi, je sais que ça se fera en fait. Et que j'ai plus de peur. Et bizarrement, depuis que je me suis dit ça à l'intérieur de moi, en disant mais si c'est moi dans cette forme et que c'est vraiment moi et qu'on est un, si moi je le vibre dans mon cœur, ça vibre dans son cœur aussi vu qu'on est un cœur un. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Et bizarrement, c'est pas bizarre, mais c'est juste synchronique, c'est juste la manifestation dans la matière de la reconnexion des deux cœurs. C'est que lui, il m'a dit, mais en fait, je sens que plus je rentre en moi, et plus je sens que tu fais partie intégrante de moi. Que tu fais intégralement partie de moi-même. Et qu'on m'invite à me reconnecter à moi pour me reconnecter à toi et qui n'est autre que moi dans une autre forme. Enfin, c'est complètement fou. Et je sais que, et ce que je me suis rendu compte aussi, que je ne me rendais pas compte avant de vivre ça, c'est que avant de reconnecter à votre autre forme, cette autre forme de vous doit se reconnecter à elle-même. Elle doit vivre ce chapitre individuel. Vous ne pouvez pas vous reconnecter avec votre autre forme de vous directement une fois qu'elle a quitté son énergie partenaire. Non, c'est pas possible. Parce que vous avez fait un chemin d'individualité. Vous avez vécu des semaines et des mois d'individualité où vous vous êtes retrouvé avec vous-même, où vous avez commencé à être bien avec vous-même. Cette autre forme de vous doit également faire ce chemin. Et justement, pendant que lui fait ce chemin d'individualité, de retour à lui-même, ou à elle-même, en tout cas dans cette autre forme de vous, vous, de votre côté, vous continuez de terminer le chemin individuel parce qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini. C'est un leurre, en fait, de croire qu'il est fini. Il n'est pas fini, en fait. Il est en chemin. Et justement, quand vous allez arriver à la fin du chemin d'individualité complète avec vous-même, c'est là où votre forme complémentaire, donc cette autre forme de vous, aura fini son chemin d'individualité, parce que son chemin d'individualité est beaucoup plus rapide que le nôtre, partie consciente. Donc le temps que nous on termine pleinement notre chemin d'individualité, eux de leur côté ils vont juste faire leur petit chemin d'individualité pour se retrouver avec eux-mêmes, et paf, ça se fera naturellement. Le timing il est parfait, Quand vous allez arriver jusqu'à la fin de votre chemin d'individualité, lui il aura fini son chemin d'individualité et en fait ça se fera naturellement. Mais pour moi c'est avant avec soi qu'il faut être bien. C'est avec soi qu'il faut être bien. C'est en fait, le lien de flamme jumelle, et j'en ai parlé avec un ami qui est aussi flamme jumelle, je lui ai dit, mais tant que tu sentiras la souffrance de ton lien de flamme jumelle, ça ne voudra que te refléter à toi-même la souffrance que tu vis à travers toi-même, en fait. Le lien de flamme jumelle ne nous fait pas souffrir. Le lien de flamme jumelle ne nous a jamais fait souffrir. Le lien de flamme jumelle vient toucher à des endroits qui sont sensibles et qui sont des blessures. À partir du moment où vous ne souffrez plus de votre lien de flamme jumelle, ça veut dire que vous êtes guéri à tous les niveaux et que vous avez compris que la première personne avec qui être bien et en paix et en alignement, c'est avec vous-même. C'est avec soi-même en fait qu'on est censé être bien, avant tout. Et c'est ce que nous montre notre flamme jumelle durant ce parcours, qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Et qu'on cherche d'être bien avec quelqu'un, qu'on essaie de rencontrer quelqu'un, qu'on se sent inutile si on n'est pas avec quelqu'un, qu'on a l'impression que notre vie, elle sert à rien si on n'est pas avec quelqu'un. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça du tout. Être bien avec soi-même, c'est la clé de tout. On n'a pas besoin de quelqu'un pour être bien avec soi-même. C'est en étant bien avec nous-mêmes qu'on attire les gens à nous. Et c'est en n'étant pas bien avec nous-mêmes qu'on écarte les gens de nous. C'est pour ça que j'en ai parlé, je pense, dans un autre podcast sur le couple ou sur les relations hommes-femmes. J'ai expliqué que tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous allez faire fuir les autres. Et quand vous allez commencer à être bien avec vous-même, vous allez attirer les autres. C'est une attraction et une répulsion. Parce que la première personne avec qui vous devez vibrer l'amour, c'est avec vous-même. Et dans ce lien de flamme jumelle, c'est la première chose qui est manifestée. Et c'est ce que notre autre forme de nous montre constamment, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bien. Tant que tu souffres du lien de flamme jumelle, t'es pas bien. Tant que tu cherches à retrouver ton autre rapidement, t'es pas bien avec toi-même. Tant que tu souffres parce que ton autre il est pas là, t'es pas bien avec toi-même. Tant que tu as des projections que demain ça se fait, t'es pas bien avec toi-même. C'est que ça. C'est que
regarde-toi, 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 regarde-toi. À partir du moment où vous allez plus souffrir de la distance que vous avez avec cette autre forme de vous, et que vous allez tellement bien avec vous que s'il est là ou qu'il n'est pas là, ça ne change rien, là, vous êtes sur le chemin de la réunion de vous-même. Et du coup de la matérialisation de la réunion dans la matière. Que ça se fera naturellement, en fait, c'est le process naturel de deux flammes jumelles. C'est vraiment très simple, en fait. C'est nous qui compliquons les choses, mais les flammes jumelles, c'est d'une simplicité et d'une mécanique divine, en fait. La première personne avec qui vous devez être en réunion, c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a plus de je serai bien quand je serai avec mon jumeau. Il n'y a plus de je serai bien quand je serai avec quelqu'un, que je serai en couple. Je serai bien parce qu'il n'y a plus de je serai bien, je suis bien, en fait. C'est pas je serai bien, c'est je suis bien maintenant, là maintenant, dans l'instant présent, je suis bien. Je suis bien avec moi. Je n'ai besoin de personne. À part moi, je n'ai besoin de personne. Et quand vous allez justement ressentir ça à l'intérieur de vous, eh bien vous allez être encore mieux avec le monde, avec les gens. Vous allez vous sentir encore mieux en présence de personnes, parce que vous allez pouvoir offrir ce bien-être que vous avez avec vous-même aux personnes. Et les personnes, elles vont faire la file pour être avec vous. Tout le monde voudra être avec vous, tout le monde voudra passer du temps avec vous, tout le monde voudra être à vos côtés, tout le monde voudrait profiter de ce bien-être que vous vibrez à l'intérieur de vous. Parce que vous vibrez ça et vous incarnez ça. Et tout le monde voudra être à vos côtés. Il y aura plus de comment dire ça, d'envie, il y aura plus d'attente, il y aura plus de j'ai envie d'être avec quelqu'un, je suis tout seul, je me sens, il y aura plus de ça. Parce que vous allez être entouré comme jamais vous avez été entouré de votre vie. Déjà parce que vous allez être entouré de vous-même, et ensuite vous allez matérialiser cette énergie à l'extérieur de vous, et vous allez avoir des centaines de milliers de personnes qui vont vouloir vous voir et juste être en votre présence. Les flammes jumelles, pour moi, c'est ça, c'est l'incarnation de l'énergie, de la présence, de l'amour inconditionnel. Une flamme jumelle complète, en complétude, ancrée, réalignée sur ses 4 corps de conscience, qui est reconnectée à la source, qui est reconnectée à son cœur, qui est reconnectée à l'amour qu'elle est, n'a besoin de personne. Elle est l'énergie qui porte le monde. Elle est l'énergie qui énergise le monde. Et elle ressent l'énergie du monde en elle. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est des lumières, et c'est cette vibration de lumière qui attire à nous le monde. On ne ressentira plus le manque, l'absence de l'autre, l'absence de vie, l'absence d'énergie, d'amour. Il n'y a plus de ça, en fait. J'en ai parlé avec Émilie justement sur l'amour, et elle m'a dit quelque chose qui était vraiment beau. Elle m'a dit que l'amour ne donne pas et ne reçoit pas. L'amour est. Il n'y a plus besoin de donner à quelqu'un pour ressentir le fait qu'on est amour, et on n'a plus besoin de recevoir de quelque chose de quelqu'un pour ressentir qu'on a le droit de recevoir de l'amour. Parce que il y a une forme de, encore en ce moment, et on va vers cette transmutation-là, c'est qu'on n'aura plus besoin de donner absolument quelque chose à quelqu'un pour ressentir qu'on est amour et se prouver à soi qu'on est véritablement énergie d'amour, et on n'aura plus besoin de recevoir pour ressentir qu'on est aussi l'amour en recevant. On n'aura plus besoin de ce réflecteur d'amour. Parce que j'en avais parlé dans l'un de mes podcasts sur le réflecteur d'amour, et j'en ai parlé avec Émilie, et Émilie, elle a été plus profondément que ça, et elle m'a dit non, on est plus que des réflecteurs d'amour, on n'a même plus besoin de l'autre pour refléter l'amour qu'on est, et on n'a plus besoin on est amour, on est l'incarnation de l'amour, on n'a plus besoin de ressentir de l'autre via l'autre qu'on est amour, parce qu'on le ressent déjà à travers soi, on n'a plus besoin de réflecteurs, parce que nous-mêmes, nous sommes nos propres réflecteurs d'amour. On ressent l'amour en soi, et on n'a plus besoin de ressentir ça à travers un échange. Et que l'échange n'est qu'un bonus pour accentuer, c'est ce qu'elle m'avait dit, pour accentuer, pour accentuer l'amour. L'autre, en fait, n'est qu'un moyen d'expanser en fait l'amour qu'on vibre déjà sans échange avec nous-mêmes. C'est ça qui est magnifique. Et c'est vers ça on va tous vers ça, mais ça prend un temps, parce qu'on a vécu des millions d'années où justement on a été coupé de cette énergie, on ne sait plus vraiment qui on est, on a perdu nos racines, on ne connaît plus notre origine première, on est perdu dans tout ça, et il ne faut pas s'en vouloir, ça fait partie
de l'expérience, mais c'est pas véritablement l'énergie qu'on porte dans notre cœur que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous reconnecter à cette énergie-là. Nous, flammes jumelles avant tout, parce que nous avons un certain passé. En plus, si vous êtes flamme jumelle avatar, vous êtes encore plus dans cette dynamique-là, et vous allez porter le monde vers cette dynamique-là aussi, parce que vous allez inspirer ce monde à travers votre propre énergie intérieure. Mais c'est de ça qu'on parle, en fait, de flammes jumelles. Ça va plus loin. Ça va plus loin qu'un chaser runner, ça va plus loin qu'une relation d'amour, relationnel, sentimental. Ça va plus loin que ça. C'est une fusion d'énergie à l'intérieur de soi qui se crée dans nos corps et qui ensuite, en réflexion, en échange avec l'autre, s'intensifie et s'expanse. C'est ça. D'abord, la flamme jumelle, elle doit se sentir amour à l'intérieur d'elle. Pour moi, c'est la première chose. Ensuite, quand elle se sent amour à l'intérieur d'elle, qu'elle n'a plus besoin de donner ni de recevoir pour ressentir qu'elle est amour, la deuxième étape, c'est de retrouver cette autre forme, qui ensemble vont créer l'expansion de cette énergie autour d'elle, partout où elles vont, où elles se posent. Elles se posent dans une forêt, elles expansent la forêt d'amour. Elles se posent dans un village, le village se transforme. Pour moi, c'est ça la flamme jumelle. La flamme jumelle incarnée dans son cœur, dans son énergie d'amour inconditionnel, dans son amour universel, c'est une flamme jumelle qui, n'importe où elle se pose, expanse l'amour autour d'elle. Seule ou ensemble. Ensemble, ça fait une expansion plus grande. Seule, c'est déjà énorme. Parce que l'énergie de l'amour, c'est hyper puissant. Et c'est la première chose. Pour moi, c'est la première chose dans ce lien. C'est de vibrer cet amour pour soi. Première étape, réflecteur de lumière. Deuxième étape, le réflecteur, c'est nous-mêmes. Première étape, on est dans un amour sacrificiel, parce qu'on ne s'aime pas. On a besoin de l'autre pour nous remplir. On a peur d'être seul, abandonné. On se sent vide. On a l'impression que pour exister, on a besoin de l'autre. On a l'impression que pour exister, on doit absolument ressentir soit de l'amour de l'autre, ou soit le fait de pouvoir donner de l'amour, alors ça nous fait exister. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est je suis l'amour qui se reflète en l'autre. Donc ça veut dire que plus je reçois de l'amour, plus je sens que je suis amour. Je ne suis que l'autre n'est que le reflet de l'amour que je me porte à moi-même. Ça, c'est la deuxième étape, celle dans laquelle j'étais là avant d'arriver, et dans laquelle je suis en train de basculer vers autre chose de plus fort encore. Et je sais qu'à la fin de cette semaine, enfin à la fin de la semaine prochaine, je serai encore plus dedans, parce que l'énergie ici, elle est hyper forte. Eh bien, la deuxième étape, voilà, c'est ça, c'est le réflecteur de lumière que l'autre est pour nous. Et ensuite, la troisième étape, qui pour moi est l'étape finale, c'est je suis amour. Je n'ai plus besoin de l'autre pour ressentir l'amour, et je n'ai plus besoin de donner ni de recevoir pour ressentir que je suis pleinement amour. Avec moi-même, je suis amour, je suis mon propre réflecteur. Je n'ai plus besoin je n'ai plus besoin de l'autre pour me prouver que je suis amour. Je n'ai plus besoin d'entendre un je t'aime, je n'ai plus besoin de dire je t'aime. J'ai juste besoin d'être là et ne rien dire. Et l'amour s'incarne par l'énergie. Ce je t'aime énergétique se fait dans l'énergie. Le je t'aime, il se sent tellement c'est présent dans l'énergie. Il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de gestes, il n'y a plus besoin de cadeaux, il n'y a plus besoin il y a plus besoin. C'est juste l'amour qui est énergie. Autour de nous, à l'intérieur de nous, on est déjà cette énergie. Et pour moi, c'est l'étape finale, c'est ça. Il n'y a plus besoin de parler. Il y a juste besoin d'être là, pleinement présent, et les personnes autour, ils kiffent. Voilà, ils sont là et ils ressentent tout. Et plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin, en fait. Tellement c'est fort, il n'y a plus besoin. La personne, elle est là, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais ça lui arrive des choses, et à l'intérieur d'elle, elle sent toute l'énergie de l'amour, une sorte de chaleur qui l'emporte dans toutes ses cellules, et pourtant il n'y a pas eu de je t'aime, il n'y a pas eu d'offrande, il n'y a pas eu de geste, il n'y a rien eu de tout ça, juste une présence. Et justement,
Je me rappelle, j'avais regardé un documentaire en Inde, je sais plus comment elle s'appelle cette personne, et en fait, elle c'était comme ça, en fait, elle se posait dans un sort de temple et elle était juste là, présente, elle ne disait rien, mais juste sa simple présence créait plein d'amour dans la salle. Et les gens venaient méditer dans cette salle pour recevoir tout l'amour de, de cet être, en fait. Et pour moi, une flamme jumelle, c'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein. Une flamme jumelle, c'est ça, c'est l'incarnation de l'amour, mais dans toutes ses dimensions. Elle n'a plus besoin de mots, de rien. Il y a juste besoin d'une simple présence je suis à travers l'amour, de l'énergie qui vient du divin et qui est incarnée dans ce corps, et c'est tout. Le corps est le canal de l'amour, en fait. On est juste incarné dans un corps, mais nous sommes le canal de l'amour, et nous sommes flammes jumelles, justement, comment dire ça, dans cette dynamique-là, pour retrouver ce canal d'amour que nous avons toujours été. Et nous faisons justement ce chemin à deux, parce que nous sommes, comment dire ça, nous avons un chemin d'accélération du processus à deux. Seul, on va pouvoir y arriver, mais ça prendra plus de temps. À deux, dans deux corps différents, avec une même énergie, ça va plus vite. C'est pour ça que quand on est dans ce lien et qu'on vit cette expérience, tout va très vite. Mais vraiment, vraiment très vite. Tout se transforme très vite, tout se transmute très vite, tout se libère très vite. Parce que nous sommes en face de nous-mêmes. Donc qui d'autre que nous pour nous montrer tout ce qu'on a à libérer pour retrouver ce canal d'amour je suis un avec le monde et avec l'énergie de l'amour. Avec tout. Avec la nature, avec tout ce qui nous entoure comme énergie, avec les gens, avec tout, avec nous-mêmes, on est un tout. Mais retrouver ce tout, eh bien, ça prend un temps. Mais c'est un temps de renaissance, c'est un temps de gestation, c'est un temps de transformation, c'est un temps sacré. Ce n'est pas un temps perdu. Donc il n'y a pas à mettre le doigt sur la souffrance que vous voyez à travers votre mental de ce lien qui est souffrant parce qu'il y a beaucoup. Non, en fait, c'est vraiment sacré, hein. C'est vraiment sacré, la souffrance n'existe pas. La souffrance n'existe pas parce que c'est que des transformations. Alors certes, ça fait mal quand ça se transforme, mais c'est pas un mal, une souffrance, que c'est mauvais. C'est une transformation. Vous voyez très bien la personne que vous étiez avant de rencontrer cette autre forme de vous et la personne que vous êtes aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Déjà, à partir de là, vous voyez le chemin parcouru. Jamais, au grand jamais, vous ne seriez devenu la personne que vous êtes aujourd'hui si vous ne vous auriez pas reconnecté ensemble, que ce soit l'un comme l'autre. Eh bien, rien que ça, mettez votre focus sur ça et uniquement que sur ça et pas sur la souffrance que vous pouvez encore vivre en ce moment parce qu'il y a des transmutations énergétiques à tous les niveaux et que c'est encore souffrant parce que cette autre forme de vous est encore dans une optique de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui tu es. C'est pas grave. Acceptez que pour le moment c'est comme ça et que tout est mouvement et que tout peut changer à l'instant T, mais continuez à reconnecter à vous-même. Reconnecter à vous-même. La première chose, c'est le chemin vers soi. Le lien de flamme jumelle, c'est un chemin vers soi qui, en allant vers soi, se reconnecte à l'autre forme de vous-même qui n'est autre que vous dans une autre forme. C'est à travers le chemin vers soi avec vous-même dans cette forme que vous allez reconnecter à cette autre forme de vous. Ça ne va que dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas vous reconnecter à cette autre forme de vous si vous n'avez pas fini votre chemin vers vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, c'est que le chemin n'est pas fini. Continuez à progresser sur ce chemin vers vous-même. Et que c'est en étant pleinement bien avec vous-même que cette autre forme de vous va cesser de jouer le rôle de guide pour vous montrer que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et ensuite, vous allez aussi vivre cette transmutation intérieure qui va faire que vous allez dans cette énergie pour le guider vers lui-même aussi et accepter qu'il va avoir besoin de certains chapitres aussi à vivre pour se reconnecter à lui-même. Et ça n'est que de l'amour. Il ne joue que son rôle pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même dans toutes ces dimensions. Et vous, à un moment donné, quand vous allez profondément vous reconnecter à vous-même et que vous allez vous sentir tellement bien avec vous-même que avec ou sans votre autre forme de vous, vous êtes bien. Avec ou sans personne, vous pouvez vous balader pendant des heures et vous retrouver seul pendant des jours. Ça ne vous fera plus aucun effet de manque ou de perte de repères ou
de panique, d'anxiété, de vide, plus de tout ça. Vous allez vous sentir complète à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir en plus encore mieux quand vous êtes avec vous-même que quand vous allez être en présence de personnes. Là, à partir de là, vous allez comprendre que votre énergie, elle est importante aussi. Il faut savoir qu'il faut faire attention aux personnes qui nous entourent. C'est très vicieux, mais vraiment. Et même la personne qui visiblement vous aime bien, avec qui vous avez un bon contact, attention. Attention, parce que si elle a une mauvaise énergie, même si elle vous aime bien, même si vous passez des moments agréables avec cette personne, ressentez comment vibre cette énergie en vous. Si vous sentez que cette énergie, elle vous détruit, pas détruit, mais elle vous perturbe, elle vous désaligne, vous ne devez pas continuer à alimenter ça. Permettez-vous de sortir, de prendre l'air, de vous déconnecter de ces énergies, que ce soit un lieu ou une personne ou des personnes, et réénergisez-vous avec vous-même. Parce que la première énergie qui pourra vous réénergiser, c'est votre propre énergie, et celle de la nature et de la terre. Donc, pourquoi je parlais d'énergie ? J'ai parlé d'énergie, je suis partie sur un truc. Oui, que du coup, la première personne avec qui vous devez vous sentir bien, c'est avec vous-même. Et à un moment donné, vous allez tellement vous sentir bien avec vous-même que vous allez avoir besoin justement de ce temps avec vous-même. Et que même, il y a des gens qui vont vous proposer des activités ou des choses comme ça, et vous allez beaucoup moins accepter parce que vous allez avoir besoin de ce temps avec vous-même de plus en plus. Et ensuite, vous allez voir aussi à l'extérieur de vous qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont demander votre présence, qui vont se sentir de plus en plus bien en votre présence et qui vont réclamer votre présence. Tellement vous allez vibrer cette énergie de bien-être avec vous-même. Il y aura plus de manque de dire oh là là, je suis seule, il n'y a personne à côté de moi. C'est les gens, ils vont faire la file pour être à côté de vous, pour être en présence de vous. Parce que vous allez vibrer tellement le bien-être avec vous-même que ça va se rayonner tout autour de vous. Ça va être comme un rayon de lumière, d'amour, d'énergie, d'apaisement, de plein de choses. On a chacun notre énergie, mais ça va être très très agréable pour une personne d'être à vos côtés. Et donc les gens vont faire la file, mais vraiment. Mais c'est d'abord avec vous-même que vous devez bien vous sentir. Et attention aux énergies qui vous pompent, qui sont un peu des énergies vampirisantes, des énergies qui vous tirent vers le bas, des énergies qui vous perturbent, qui vous désalignent. Attention à ça. Et même si c'est des personnes avec qui vous aimez bien passer du temps, si cette énergie ne vous fait pas du bien, quelle que soit la personne, il faut dire non. Dire non. Et pas la repousser ni rien, c'est juste vous retirer et vous permettre de vous réénergiser différemment et pour ensuite pouvoir revenir et être plus forte en fait. Parce que il faut savoir que quand vous êtes dans une énergie qui est plus ou moins basse et que vous rencontrez des personnes comme ça, ils risquent d'avoir des trous énergétiques. Attention, il ne faut pas rigoler avec les énergies, vraiment. Il faut faire attention. Si vous sentez que cette personne, elle vous impacte, ça veut dire que votre énergie, elle est déjà pas très haute et elle vous impacte. Donc ce que moi je fais et ce que je vous conseille de faire aussi, en tout cas si vous êtes sensible aux énergies, moi je le suis beaucoup, c'est que dès que je sens ça, quelle que soit la forme de la personne qui m'accompagne, ça peut être tout et n'importe quoi, des personnes proches, des personnes pas proches, enfin n'importe. Éloignez-vous le plus possible du lieu. Reconnectez-vous à la nature, petit parc, arbre, posez-vous le dos contre un arbre, faites des câlins aux arbres, regardez la nature, respirez, en tout cas posez-vous pleinement au creux de la nature le plus possible ou même juste en face d'un lac, n'importe, et rechargez-vous. Et vous allez voir que quand vous allez rentrer là où vous étiez, là où ces énergies étaient un peu compliquées, vous allez tellement vous recharger, donc vous allez recréer en fait une bulle énergétique autour de vous, parce que la nature, c'est de l'énergie. C'est même par là qu'on se réénergise, vraiment. C'est juste qu'on en est coupé, mais c'est la nature qui nous réénergise. Si vous restez dans un immeuble et que vous ne voyez pas d'espace vert, vous avez de fortes chances qu'au bout d'une semaine, vous allez être complètement fatigué. Non pas parce que ça, c'est juste parce que vous êtes déconnecté de la nature, tout simplement. Parce qu'on est des êtres de la nature. Voilà. Donc vous allez vous connecter, vous faites votre petite balade, vous reconnectez à la nature et quand vous allez revenir à cet endroit, vous allez voir que bizarrement, la personne qui vous impactait ne vous impactera plus. Son énergie, en fait, elle va ricocher. Vous allez sentir son énergie, elle va ricocher sur vous et elle va repartir. Et elle va plus vous toucher, en fait. Vous n'allez plus vous sentir agressé. C'est vraiment, si vous vous sentez agressé, eh bien, il y a de fortes chances que votre sphère énergétique, elle est trop basse et qu'elle risque de créer des fissures énergétiques.
C'est un mécanisme très subtil du corps pour vous dire qu'il est temps d'aller vous réénergiser en nature pour réaugmenter votre vibration, pour ne pas avoir de risque de fracture énergétique. Enfin, c'est ce que j'entends là. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas à fuir les gens, il n'y a pas à repousser les gens, il y a juste à ressentir ce qui se passe sur l'instant et à ce moment-là faire au mieux pour créer cette vibration et ensuite pouvoir reconnecter avec cette personne pour que l'énergie ne fasse qu'un ricochet et ne vous impacte pas et ne crée pas des fissures énergétiques. Waouh, c'est super. Super ce que je viens de vous dire là, je m'en rends compte en même temps. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment ça quoi. Ouais, je pense que c'était un peu ça le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, par totale improvisation comme toujours. L'amour de soi, toujours, toujours et encore. Apprenez à être bien avec vous-même, pleinement, entièrement, véritablement, complètement. Commencez à apprécier votre pleine présence. Commencez à ressentir la présence de l'énergie autour de vous. Il n'y a besoin de personne en fait, à part vous-même. Votre simple présence vous suffit amplement. Mais ce qui vous empêche de goûter à ce plaisir de la pleine présence, c'est vos blessures. C'est vos blessures, c'est juste ça. Donc plus vous allez libérer vos blessures, plus vous allez vous sentir légère, parce que vous allez libérer tous ces cailloux que vous avez dans votre sac à dos, et plus vous allez vraiment ressentir ce bien-être intérieur se poser en vous, et vous allez de plus en plus ne plus avoir besoin de personne, à part vous-même. Et que c'est plus les gens qui auront besoin de vous que vous avoir besoin des gens. Parce que c'est votre énergie qui va faire du bien et les gens vont faire la file pour être auprès de vous tellement vous allez vibrer l'amour et la paix et la joie et la complétude et le bien-être. Parce que ce que tout être humain désire ressentir au fond de son cœur, c'est le bien-être. Et le bien-être, c'est l'amour, la joie, le bonheur, l'alignement, la quiétude, la paix, la pleine présence. C'est ça le bien-être. Le bien-être physique, mental, spirituel, émotionnel. 4 corps de conscience, encore une fois, ces 4 corps de conscience, tout le monde désire les équilibrer, tout le monde désire être bien émotionnellement, tout le monde désire être connecté à sa spiritualité, à son être divin pour pouvoir profiter de la beauté du monde dans toutes les dimensions. Tout être humain désire profondément se connecter à son corps et ressentir pleinement tout ce qu'un corps peut ressentir, parce qu'on est déconnecté aussi d'une certaine façon de ces ressentis. Et tout le monde désire profondément être en paix avec sa tête en fait. Tout le monde désire profondément être aligné à ces 4 corps de conscience. Alors si vous êtes aligné à ces 4 corps de conscience et que vous vibrez ça, vous pouvez être certain que les gens vont faire la file pour être à vos côtés, pour pouvoir ressentir ça, cette paix et cet alignement au niveau de vos 4 corps de conscience. Pour moi c'est ça, une flamme jumelle, en complétude, mais plus que ça, une flamme jumelle consciente de ce qu'elle est, pleinement incarnée et réalisée. Voilà, c'est ça. Pleinement incarnée et réalisée, c'est une flamme jumelle qui est alignée au niveau de ses 4 corps de conscience. Elle est bien avec son corps, elle ressent tout. Elle est bien avec son mental, tout est aligné, tout est en paix, tout est fluide, tout est structuré, enfin tout n'est pas structuré, tout est calme. Elle a vraiment réunifié son corps et son esprit, donc il n'y a plus de dualité. En plus, son corps émotionnel, tout va bien, elle a libéré tout ce qui était là, qui l'empêchait d'être pleinement avec elle-même. Et quatrièmement, elle est pleinement connectée à son être divin. Alors là, il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur. Tout est là. Toute la connexion du bien-être est là, à l'intérieur de nous. Tout a toujours été en nous. Plus besoin de personne en fait. Et la flamme jumelle, cette autre forme de nous, n'est là que pour accentuer cette énergie, accentuer cet alignement des 4 corps de conscience.
C'est comme si quatre corps de conscience fusionnaient en un et devenaient plus qu'un corps de conscience flamme jumelle, qui incarnait cet alignement total. Parce que dans deux corps, incarnés dans le féminin masculin, qui aligne les quatre corps de conscience. Et à partir de là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité, il y a plus de... C'est la simple présence de l'un et de l'autre qui parle, qui s'exprime à travers deux corps. Mais il n'y a plus de séparation. Les énergies sont totalement fluidifiées, totalement réharmonisées en fait. Elles s'entremêlent, on n'arrive même plus à voir quelle est l'énergie de l'un ou de l'autre, tellement elles s'entremêlent, elles s'entrecroisent, elles s'interpénètrent, enfin, comme deux flammes. C'est marrant parce que hier j'étais en train de jouer avec un briquet avec une amie et du coup j'ai dit tiens on va mettre les flammes ensemble, et en fait on a mis les flammes ensemble, les deux briquets l'un à côté de l'autre, et ça faisait qu'une flamme, mais en fait c'est ça une flamme jumelle réalisée dans son un. C'est deux êtres incarnés dans deux corps qui fusionnent à un et ça devient plus qu'une flamme. Ce n'est plus deux, c'est un. C'est un qui redevient un, qui a toujours été un, mais qui redevient un dans son unité. Et, et c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Alors c'est par couche, bien sûr. Ça ne se fait pas comme ça, hop, je claque des doigts et pouf, non, c'est pas magique comme ça. Faut vraiment plonger, quoi. Et je plonge, je n'arrête pas de plonger en moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'il y a un truc, en fait, plus je me vois, plus je comprends qui je suis, plus j'expérimente qui je suis, et plus je plonge pour voir qui je suis. Parce que ça m'intéresse de voir toutes ces parts de moi qui sont encore déconnectées de la conscience, qui m'empêchent d'être véritablement qui je suis, bien avec moi, en complétude, en alignement, en paix, en joie. Quelles sont encore les parties de moi qui m'empêchent de connecter à la joie. Tout ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et plus vous allez connecter à ces parts de vous qui vous empêchent d'être dans la joie, et plus vous allez libérer les parts de vous qui sont pas dans la joie et qui vous empêchent de l'être, et plus vous allez vibrer la joie. Parce qu'en fait, c'est que des parts de nous qui sont séparées de la conscience, qui fait qu'on n'est pas complètement en complétude et en bien-être profond à l'intérieur de soi. C'est que ça. Nous sommes responsables à 100% de ces parts de nous-mêmes. Et c'est à nous d'aller les voir, d'aller connecter avec elles, d'aller leur parler, c'est à nous de le faire. Parce que nous sommes responsables de notre univers intérieur. Et de notre univers extérieur également, des deux. Parce que c'est en allant voir notre univers intérieur que nous manifestons à l'extérieur l'univers qui se matérialise en fonction de l'univers intérieur que nous portons. Donc si nous n'allons pas voir à l'intérieur de nous notre univers intérieur, eh bien l'extérieur va nous le montrer, c'est tout. Et à partir de là, on va commencer à avoir des gens qui nous disent des choses, et puis après là, c'est soit on reste à l'extérieur et on met la faute sur l'autre de nous avoir montré certaines choses, ou alors on dit oh merci pour le cadeau, je vais aller voir dans mon univers intérieur ce que ça dit, ce que ça vibre, qu'est-ce qui se passe, quelle est la partie consciente et inconsciente qui joue ce petit jeu, quelle est la partie de moi qui est séparée de la conscience, qui fait qu'elle a créé un personnage à elle toute seule. Quelle est la partie de moi qui a été touchée, qui a été blessée, qui est encore blessée, qui a été réactivée, qui se sent menacée. Et tout ça, c'est que avec nous-mêmes qu'on peut le faire. Personne ne peut faire ça avec nous-mêmes. Alors oui, il y a des personnes qui vont vous aider en fait à faire ce mouvement intérieur, comme moi je le fais avec les personnes que j'ai en accompagnement. Je l'ai pas, voilà, on nous apprend pas ça, c'est dommage, mais on nous apprend pas ça. Mais on peut toujours l'apprendre par soi-même ou se faire accompagner pendant un temps et puis on commence à le faire par soi-même. Devenir autonome, d'abord peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour apprendre à pêcher, puis ensuite commencer à pêcher soi-même. C'est aussi simple que ça. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce qu'au début on ne sait pas, donc si on ne sait pas, on va demander à quelqu'un qui sait, puis cette personne va nous expliquer, puis ensuite on saura et puis on pourra le faire. Et moi j'ai quand même eu beaucoup de chance de croiser Émilie qui m'a appris énormément de choses, et maintenant je deviens quasi autonome, et c'est pour ça que là je fais des accompagnements de flammes jumelles et que je travaille avec elle en binôme, parce que je suis devenue autonome. Alors certes, des fois il y a des trucs qui me dépassent, comme certaines choses qui sont liées à cette autre forme de moi, et donc je fais quand même encore appel à Émilie, mais la plupart des choses je les fais par moi-même parce que je suis devenue autonome par rapport à mon univers intérieur. Et à partir de là, tout devient beaucoup plus évident. Donc voilà le petit grand message que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que le son il sera pas trop désagréable avec le vent. Et puis écoutez, n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites choses que vous voulez dire à travers ce que je vous ai partagé, comment ça a réagi en vous,
quelle forme de conscience s'est réactivée en vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que ça a vibré pour vous, comment ça avance dans votre lien de flamme jumelle, où vous en êtes, quel est le chapitre que vous êtes en train de vivre en ce moment, comment vous vous sentez. Partagez-moi ça, partagez-moi ça en commentaire, partagez ce que vous ressentez, n'hésitez pas, c'est un plaisir pour moi de vous lire, je reçois de très très beaux commentaires de mes podcasts et c'est vraiment très touchant, j'ai beaucoup d'histoires aussi qui sont similaires à la mienne et ça me fait toujours très chaud au cœur de lire tout ça parce que oui, je fais partie des avatars des flammes jumelles, je vous porte vraiment très fortement dans mon cœur et c'est pas une blague, je suis très sensible à vos histoires, je suis très sensible à ce que vous vivez, je suis très sensible à toutes ces flammes jumelles qui sont en ce moment dans des chapitres pas évidents, où elles ont envie de lâcher prise, plutôt laisser tomber et avoir du mal à lâcher prise, mais plutôt laisser tomber le lien, à se dire ok, je le retrouverai plus jamais ou je la retrouverai plus jamais, je laisse tomber, et des choses comme ça. Et je sais dans quelle énergie vous êtes parce que je vous ai en accompagnement, je vous ai en séance, je reçois beaucoup de messages aussi. Et on est vraiment dans une dynamique où il est temps, vraiment, il est profondément temps de se reconnecter à soi. Mais à 100%, mais vraiment à 100%. Et laisser cette autre forme de nous faire ce qu'il doit faire, se retrouver avec lui-même, retrouver son individualité, vivre ce chapitre individuel avec lui-même, se reconnecter à son cœur, reconnecter à sa conscience, reconnecter à cette énergie qui se reconnectera automatiquement à la nôtre. Mais laissons cette partie de nous, offrons-lui ce cadeau qu'il nous a offert en premier, parce que nous avons vécu ce cadeau. Il nous a offert l'opportunité de nous retrouver avec nous-mêmes pour devenir cette personne que nous sommes aujourd'hui. C'est un merveilleux cadeau du divin qu'il nous a offert. À nous de lui offrir également ce cadeau-là. Et ce cadeau-là, c'est à nous de lui offrir maintenant en fait. Offrons ce cadeau à cette autre forme de nous, ce chapitre sacré pour lui, de retrouver son individualité, de se choisir. Cette autre forme de moi, donc mon jumeau, mais j'aime pas trop ce mot, mais cette autre forme de moi m'a dit hier ou avant-hier, c'est bon maintenant, je me choisis enfin. Oui, c'est le chapitre qui va être nécessaire pour cette autre forme de nous que de se choisir enfin. Et laissons cette autre forme de nous se choisir enfin et vivre et ressentir et goûter à cette individualité pleinement, complètement, profondément, dans tous les corps de conscience. Et c'est quand vous allez justement laisser cette autre forme de vous vivre ce chapitre qu'il va pouvoir vous voir. Parce que pendant ce temps, en parallèle, parce qu'on ne travaille qu'en parallèle énergétique, c'est toujours interconnecté, en parallèle, vous continuez, vous terminez votre chemin d'individualité et vous libérez tout le reste en fait, toutes les petites failles, les petits trous noirs, les petites ombres qui sont encore présentes, il faut les libérer et c'est juste le reste en fait, c'est comme si vous terminez votre chemin d'individualité. Il reste peut-être, je sais pas moi, un petit chemin, et ce petit chemin, le temps que vous finissiez ce petit chemin, lui, il va commencer et terminer son chemin d'individualité. Et vu que chez eux ça va beaucoup plus vite que nous, parce que nous portons quand même nous avons beaucoup plus de mal à retrouver notre individualité, eux beaucoup moins, parce que c'est comme ça, c'est la dynamique. Donc eux, ça va être beaucoup plus rapide, nous c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, donc on a eu un chapitre un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Nous on termine notre chemin d'individualité complètement pour que lui puisse vivre son petit chemin d'individualité pour ensuite nous retrouver. C'est un chemin qui se rejoint, c'est ça. Et juste accepter que pour le moment c'est pas facile, mais accepter que c'est sacré, que c'est un espace sacré avec nous-mêmes. Alors profitons de ces dernières petites... là on me montre comme si on était proche de l'arrivée et qu'on marchait encore 2-3 pas quoi. Et que profitons en fait de ces dernières marches, en fait c'est ce qu'on me dit. Profitons encore de ces dernières marches pour retrouver pleinement notre cœur aussi. Et cette présence à nous-mêmes. C'est ce que j'entends. Mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment le message que je voulais vous passer. C'est vraiment accepter que pour le moment, c'est la fin. Donc c'est normal d'avoir très peur à la fin, de vouloir envoyer tout balader, d'avoir envie de laisser tout tomber, de dire merde à tout. Oui, c'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas bizarre, c'est totalement normal. C'est vraiment pour vous retrouver encore avec vous-même encore plus, de vous débrancher de plus en plus de cette autre forme de vous pour rebrancher à 100% à vous et pour retrouver cette pleine complétude avec vous-même et cette pleine présence à vous-même. Ce n'est que comme ça en fait que ça pourra se manifester en vous. C'est vraiment le chemin vers soi,
vers soi à 100%, pas à 98%, à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a certaines flammes jumelles qui ressentent un ras-le-bol. Je l'ai ressenti aussi. C'est totalement normal. Ça fait partie intégrante du chemin, de l'expérience. Mais c'est pas pour autant que c'est fichu, que c'est fini, que ne pensez pas que parce que vous avez plus envie de revoir votre hôte ou que ça vibre plus comme avant ou que vous sentez que vous n'avez plus besoin de cette présence à vos côtés, que vous n'avez plus d'amour pour lui ou pour elle et que vous l'avez oublié et que ça y est, vous en êtes débarrassé. Ben non, pas du tout. C'est juste parce que vous vous sentez de plus en plus bien avec vous-même et vous ne ressentez plus ce besoin en fait compulsif. Vous seriez profondément heureuse, épanouie de savoir que votre autre vous rejoint ou cette autre forme, que ce soit femme ou homme, vous rejoignent dans la matière, mais ce n'est plus un besoin, ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus une obsession, ce n'est plus comment dire ça, une sorte de fatalité, comment dire, non c'est pas une fatalité, ce n'est plus une obligation. Ce n'est plus une obligation, ce n'est plus s'il ne revient pas, je peux pas continuer ma vie. Non, s'il revient pas, bah il revient pas en fait. Enfin, c'est que c'est décidé comme ça. Mais moi, je me sens tellement bien avec moi-même que en fait, voilà, c'est ok. Et c'est vers ça en fait qu'on va tous, là, à notre rythme bien sûr, mais on va tous vers ça. On va vers cette pleine présence en soi qui fait que nous ne ressentons plus l'envie obsessionnelle que l'autre revienne. Même si on le vibre dans notre cœur et que ça reste toujours présent et vibrant, mais c'est pas pour autant que ça en devient, que ça en reste une obsession et une comment dire ça, et un besoin absolu. Ça n'est plus un besoin absolu. Ça n'est plus ça. Parce qu'on a tellement libéré plein de choses durant ce chemin de parcours individuel que nous n'avons plus besoin en fait. Il n'y a plus de besoin. C'est une vibration de. Ce n'est plus un besoin, c'est une vibration de. Bah, si ça se fait, je serai profondément heureuse, mais si ça ne se fait pas, je serai heureuse aussi en fait. Il n'y a plus de différence entre il est là ou il n'est pas là en fait. C'est un bonus. Alors, un grand bonus, bien sûr, parce que ça vibre dans tous les cœurs d'une véritable flamme jumelle, et c'est normal, et c'est ok, et c'est ce qui est beau dans ce lien, parce que c'est de l'amour véritable, mais ce n'est plus un besoin obsessionnel, compulsif, ça n'est plus ça, en fait. C'est vraiment... ouais, c'est une envie du cœur, en fait. C'est une envie du cœur qui est là, et qui a toujours été là, et qui, s'y se manifeste, c'est super. Mais il n'y a plus de c'est demain, ah non merde c'est pas demain, ah c'est dans un mois, oh c'est trop long. Non, c'est ça, c'est fini en fait, on ne le vibre plus, on ne le ressent plus. Donc, et c'est ça qui est formidable de ressentir. Et toute flamme jumelle en éveil et sur ce chemin de fin, de parcours, vont ressentir ça progressivement en elles, et c'est vraiment un ressenti hyper agréable. C'est vraiment quelque chose de très très beau d'être bien avec soi. Je pense que c'est même le plus beau des cadeaux, parce qu'être bien avec l'autre c'est super, mais être bien avec soi c'est encore plus super parce que on est toujours avec nous-mêmes, alors que l'autre il peut partir et puis paf il part, puis on n'est pas bien avec nous-mêmes et puis ça crée de la dépendance. Et justement la dépendance elle se crée à partir du moment où on n'est pas bien avec soi. Parce que c'est comme si l'autre devait être là pour se sentir bien, et puis dès que la personne elle part, hop, on n'est pas bien avec nous-mêmes, on n'est pas aligné, on n'est pas bien avec soi, on a besoin de présence de l'autre, on a besoin de présence des autres, et ça c'est déjà un premier signal qu'il y a un problème avec votre pleine présence à vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation aussi créée dans le lien de flamme jumelle, parce que les deux doivent aussi être bien avec elles-mêmes. Avant d'être bien à deux, il faut être bien avec soi. Et justement, ne plus ressentir le besoin compulsif d'être avec l'autre, c'est un signal très précis à vous-même pour vous montrer que vous êtes en train d'être en complétude avec vous-même, et que vous commencez à goûter à cette pleine présence de vous-même. Et c'est quelque chose de formidable, parce que vous ne pouvez pas vous abandonner. Donc si vous êtes bien avec vous-même, que ce soit avec votre hôte, une autre personne, qu'elle parte, qu'elle vienne, en fait ça ne change plus rien à votre vibration, parce que vous savez que vous êtes cette vibration de complétude, vous êtes plein à l'intérieur de vous, vous êtes connecté à votre pleine présence, et vous savez que vous allez attirer tout le monde à vous, et qu'il y a plein de gens qui vont vouloir se connecter à vous tellement vous vibrez ça, quoi. Et que parce que tout être humain veut vibrer ça à l'intérieur de lui, mais à un certain degré,
y a besoin de faire un retournement à l'intérieur de soi pour pouvoir vibrer cette pleine présence. Elle ne va pas tomber comme ça sur nous comme, je sais pas moi, une lumière et puis ça illumine tout. Non, c'est nous-mêmes qui décidons de faire ce chemin intérieur et certes, il n'est pas toujours facile, mais c'est pour retrouver une pleine présence avec soi et c'est la chose la plus merveilleuse. Et comment dire ça, je vous le souhaite à tous et à toutes de le vivre, de le ressentir, de l'incarner. Et on va vers ça. Si vous êtes flamme jumelle, vous allez vers ça. Combien de temps, comment, ça, je ne sais pas, parce que chaque parcours et chaque chapitre, chaque histoire et chaque flamme jumelle est complètement différente et unique dans son expérience. Mais si vous le voulez vraiment et que vous faites tout pour y arriver, et que vous ne vous que vous vous prenez par la main et que vous allez vous voir, vous allez à la rencontre de vous-même, bien sûr que vous allez expérimenter ça, bien sûr, parce que c'est en allant à la rencontre de soi qu'on expérimente ça, que par là. C'est pas en allant c'est pas en allant à la rencontre de l'autre qu'on expérimente soi, c'est en allant c'est en allant à la rencontre de soi qu'on expérimente ce qu'on est et ce qu'on vibre et ce qu'on porte. Et c'est justement un chemin qui est fait à deux et à un en même temps. Parce que l'autre ne fait que nous montrer, et puis nous on fait ce chemin intérieur à l'intérieur de nous pour aller voir. Et il nous montre, va te voir, va te voir, va te voir. Et nous on lui montre, va te voir, va te voir, va te voir. Et on ne fait que nous se montrer, va te voir, va te voir. C'est que va te voir en fait. Et une fois qu'on a vraiment fait ce chemin de je vais me voir véritablement, sans filtre, sans me bullshiter des trucs en disant non, ça j'ai pas vu, ça je le regarde pas, je le mets sous le tapis, non, mais en allant vraiment voir toutes ces parts de nous qu'on veut pas voir, et bien c'est là où véritablement on va se voir. Comme on est, avec nos noirs et nos blancs, avec nos ombres, avec notre lumière. Pas juste notre lumière, mais aussi nos ombres, et en acceptant et en aimant aussi nos ombres, parce qu'elles sont là. Et elles sont pas là pour rien. Voilà, elles ne sont pas là pour rien. C'est fait de nous quelqu'un de différent, avec notre propre histoire, notre propre univers, notre propre énergie. Et à un moment donné, il n'y aura plus de jugement aucun, parce qu'on sera le je suis, et le je suis ne se jugera plus. C'est cette énergie-là en fait qu'on est invité à retrouver. Donc voilà, je vais pas repartir sur un autre truc parce que moi je me sens je me connais et je sais que je peux partir encore très loin. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que les messages auront été intéressants pour vous, que ça vous aura parlé. Et puis j'espère que voilà, ça vous aura peut-être guidé vers quelque chose en particulier ou pas. Peut-être que ça vous aura fait voyager, je ne sais pas. J'espère que le son il sera bon. Et puis si vous voulez faire une séance flamme rose pour faire justement ce chemin vers soi, ce chemin intérieur de retour à soi, cette libération karmique, des blessures, des traumas, des ci, des ça, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou prendre directement votre séance en ligne sous la barre de description, il y a toutes les informations. Il y a aussi des vidéos où je parle de ce que c'est une flamme rose. Regardez dans ma chaîne, j'ai posté deux vidéos où je parle des 4 corps de conscience et une autre où je parle de la séance flamme rose, en vous expliquant plus ou moins comment ça se passe, même si c'est toujours très unique et très personnel pour chacune des flammes jumelles ou personnes en éveil de conscience qu'on reçoit en séance. Mais je veux dire, je partage les grandes lignes. Sans rentrer en détail, mais en tout cas c'est quelque chose de très très fort et ça permet vraiment une grande ouverture du cœur. Et à partir de là, tout se crée, parce que ça se crée toujours à partir de cet espace du cœur et de l'enfant intérieur, du coup, parce que l'enfant intérieur il est blotti dans le cœur. Donc c'est à partir de là que tout se crée, que tout se libère, que tout se transmute, que tout s'expanse. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager la vidéo, enfin le podcast sur des chaînes sur des groupes de flammes jumelles si vous voulez, ou partager ce podcast à des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez être au courant de tous les posts, enfin toutes les vidéos et les podcasts que je vais poster. Je vais y arriver. Voilà, n'hésitez pas. Et puis j'attends vos retours avec grande impatience, et n'hésitez pas à partager tout ce que vous avez ressenti lors de cette écoute, tout ce que vous vivez, tout ça. Partagez, ça fait du bien de se partager nos histoires ensemble. On est plus fort, et puis ça fait du bien aussi de partager aussi ce qu'on vit, parce que ça nous permet de relativiser, c'est ça, relativiser
euh, et de voir les choses aussi d'un angle différent et de voir qu'on n'est pas si différents aussi parce qu'on est très similaires au fond. Dans notre cœur, on est tous un. Et à partir de là, ben, il y a une belle, il y a une belle, enfin, il y a des échanges qui peuvent se faire voilà, entre vous. Et puis moi, je peux aussi réagir à vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience et de flammes jumelles. Bisous, bisous.